Bonjour à tous. Les histoires que nous allons vous raconter dans cette vidéo sont le résultat d'une série de cadavres esquis réalisés par le groupe de français 4 de l'Antenne de l'université. Elles sont rapportées au sujet que nous avons étudié pendant ce semestre. Les rencontres amoureuses, l'emploi et la vie en voisinage. Nous espérons que vous les aimerez. Curriculum vitae pour trouver l'amour. Un jour, j'ai eu une idée pour trouver l'amour de ma vie. J'ai décidé de demander les CV à beaucoup d'amis et des femmes que je ne connaissais pas. Je dois dire que je suis une personne audacieuse de l'avoir fait. Étonnamment, j'ai reçu beaucoup de CV. Je ne pensais pas que ces gens allaient m'engager autant d'informations. Donc, j'ai dû organiser tout selon mes préférences et il faut dire que je suis une personne attentionnée aux détails parce que j'aime beaucoup donner des petites surprises agréables. En plus, je suis perfectionniste et je n'aime pas que rien ne tourne. J'ai choisi les 3 CV qui ont attiré mon attention. Je dois dire que c'était une tâche difficile. Ces femmes se distinguent dans les choses que je considère les plus importantes. Ce sont des femmes très capables, dévouées à ce qui les passionnait. Puis, j'ai organisé des rendez-vous de 20 minutes avec chacune d'elles pour nous rencontrer, car je n'ai jamais aimé parler sur les réseaux sociaux. La première femme était très agréable, mais elle n'aimait pas se lever tôt. Alors, l'amour entre nous n'était pas possible. La deuxième femme aimait faire du jogging à 5 heures. Et juste quand je pensais que j'avais trouvé la femme idéale, je me suis rendu compte qu'elle aimait les animaux. Une chose inacceptable. La dernière femme a dit qu'elle détestait le français. Et cela m'a fasciné. Alors, je l'ai invitée à sortir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. Et oui, peut-être que vous vous demandez comment c'est possible qu'elle aime sortir avec moi si moi je suis français. C'est probablement parce que quand je sors avec elle, je ne parle jamais. Vous n'allez pas me croire, mais il y a 5 ans qu'on est ensemble. À la recherche du travail idéal. C'était un jour sombre, comme tous les jours depuis que je suis adulte. Le bonheur est parti. Je ne vis que pour travailler et je ne travaille que pour vivre. Mais aujourd'hui, j'ai perdu mon emploi et c'est pour ça qu'en ce moment, je dois écrire mon CV et une lettre de motivation pour accéder à un nouveau boulot. Je dois toujours mentir sur ma vie parce qu'elle n'est pas intéressante. J'ai seulement un doctorat et 3 masters. C'est trop peu. Je dois faire un postdoctorat. Oui, je le ferai l'année prochaine. Mais le principal problème, c'est que je ne fais rien de différent à étudier et travailler. Je n'ai pas de vie sociale, je n'ai pas d'amis et je ne fais même pas de sport. Donc, dans ma lettre de motivation, je dois mentir. Parce que l'emploi que je veux pour moi est dirigé vers des personnes réceptives et passionnées. Je sais que mentir, c'est mal, mais je n'ai pas d'autre option. Bien que la virtualité a été un avantage pour moi, parce que je peux modifier mon aspect et ma voix, je ne sais pas ce que je vais faire quand je trouverai un travail en présentiel. Je crois qu'ils vont me virer pour mon aspect et ma voix triste. C'est pour cela que j'ai trouvé un cours sur Facebook, Gare sur la façon d'améliorer ma capacité à interagir avec d'autres personnes. Tristement, je sens que cela n'a pas marché parce que je n'ai pas su comment interagir avec mes professeurs et j'avais toujours peur de parler. Mais bon, en ce qui concerne les CV, je me suis décrit comme l'une de ces personnes heureuses qui aiment manger de la crème glacée et qui travaille parce qu'elle veut. Effectivement, ma tromperie a fait effet.
À ce moment-là, je devais aller à l'entretien d'embauche que je devais faire. Et ce n'était pas le programme principal. Le programme réel, c'était que le travail était comme animateur de fête et que je faisais des clowns. En plus, la seule condition pertinente que j'ai possédée, c'était celle d'avoir un doctorat. J'étais de tout, mais à la fin, j'ai décidé d'aller à l'entretien parce que je n'avais rien à manger à cause de mon manque de sous. Demain, j'ai ma première fête d'animé. Je suis un clown. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation la plus bizarre que j'ai jamais vécue. Tout a commencé l'année dernière quand j'habitais dans un appartement à Marseille. Quand j'y suis arrivée, j'étais en train de chercher un appartement, mais c'était une tâche difficile. Les logements étaient très chers partout. Néanmoins, quand j'ai pensé que je ne trouverais rien, j'ai regardé une annonce d'un logement très bon marché avec beaucoup d'espace. Mais quand je suis allée le voir, je n'ai trouvé ni l'adresse ni l'appartement. La rue numéro 13 n'existe pas. C'est bizarre, j'ai pensé. Pardon, madame. Où se trouve la rue numéro 13? Je demande à un vieil qui était assis sur le trottoir. Vous ne voulez pas savoir, m'a dit-elle avec un visage épouvanté. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une adresse inexistante au moins. Pour moi qui ne connaissais pas Marseille. Juste quand je voulais renoncer à cette recherche, il est apparu un vieux qui habitait près de ces lieux. Il m'a dit que cette adresse avait disparu de la carte de presque tout le monde parce que c'était un lieu sacré pour les gens qui y vivaient et il ne voulait pas que les étrangers connaissaient les secrets qui y étaient. Cependant, sans savoir pourquoi, il m'a pris. Quand nous sommes arrivés, j'ai compris. L'endroit était plein de vieilles dames avec de l'argent à la recherche du collagène.